ce soir encore un Fat Show très qualitatif. Une émission qui te permet de rire, de découvrir des artistes en live et d'oublier un petit peu les soucis du quotidien. Le divertissement parfait, en d'autres termes. En plus, ce soir, on est super content car on reçoit un guest ultra classieux en la personne de... Roselyne Bachelot. Oh, mec, un ministre dans le Fat Show, c'est pas fat ça? Qui a Roselyne Bachelot? Qui l'a? Hein? Vous me le dites, c'est qu'est-ce qui se... On avait dit qu'on se mettait en mode avion, Ouais, mec. mais 2 secondes. Allô? Ouais, c'est... Quoi? Quoi? Non. 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 Non, on vient de l'annoncer là, on peut pas revenir en arrière. Non, s'il te plaît, faites pas ça. Oh non! Mais c'est quoi Ok, ok, on va trouver une solution, ok, ça marche. Bon, Roselyne ne peut pas venir. Mais non! Si. Mais merde, putain! Oui, on n'a pas assez de budget, soi-disant, on peut pas se la payer, voilà. Oh, ça me chie, il faut tout de suite trouver une autre idée. Attends, laisse-moi réfléchir. Allez, on va réfléchir, faut qu'on trouve un truc. On va trouver un truc, faut trouver une solution. Oh, je sais, McFly, on va aller trouver l'argent là où il se trouve. J'ai vu ça dans Breaking Bad. T'es sûr quand même? Oui. Alors, directement, tu vas mettre 4 capsules de Voluto. Il faut y aller quand même avec Précision. Voilà. Hein? Voilà. Et tu vas nous y mettre du Campril, matin difficile. Bien sûr. Combien de gouttes? 4 gouttes. 4 centilitres. Ok. 4 gouttes, ça roule. Magnifique. Tu sais ce qu'on va rajouter à ça? C'est une saveur spéciale McFly et Carlito. Ouais. Un petit chien hyper mignon. Ah, c'est une bonne idée ça. Ça va leur plaire. Ah, oui, bien sûr. C'est la marque de fabrique, tu sais. Vas-y. Voilà, ça c'est impec. Ensuite, il nous faut un ingrédient toxique pour qu'il devienne absolument accro, McFly. T'as ça? Alors, oui, on a. Oh, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Un CD des To Be Free. Ah non, ça surtout pas. Non, ça va les tuer. On a besoin de clientèle quand même. Ah, il faut les faire kiffer en fait. Ah non, j'ai quelque chose de mieux. Le programme politique de Christine Boutin. Voilà, ça c'est parfait. Voilà. Tout ça là-dedans, et ensuite on enfourne. Allez, on enfourne. C'est parti. Oh. Ils vont devenir complètement dingues. Je mets thermostat 6. 220 degrés 2 heures. 2 heures. Avec ça, on est riche. Mais par contre, on va le vendre à qui? Je connais la ponte de la drogue. Toi? Ouais. Vous avez ce qu'il faut? Non. C'est tout? Bah ouais, c'est tout, ouais. Tu voulais quoi? Un chorizo et de la tendresse aussi? Ouais, grave, ça pourrait être super, non? Parce que... Ça va jamais suffire pour récupérer Roselyne Bachelot. Ouais, non, mais par contre, c'est vachement bien pour un repas chef lunch. Oh! Hé, attends, je te connais, toi! Oui! Oui, t'es Monsieur Poulpe! Ouais, c'est moi, ouais. Oh, est-ce que ça te dirait d'être notre invité? Ouais, pourquoi pas, ouais. Génial. On met les costards et puis... Enfin bon. Bah, tu nous rejoins en studio! Oh, ça tue. On a réussi! Tu peux t'occuper du chat quand je pars? C'est un petit chat, il ressemble un peu à Magloire parce qu'il a tout le temps du lait sur le visage. Ah, c'est cool! Mais... Bonjour, les gars! Oui, Attends. mais... Roselyne Bachelot, qu'est-ce que tu fais là? Écoutez, vous m'avez invité pour l'interview. Oui, mais c'est pas dans cette émission. Surtout, on nous a dit que t'étais pas là, donc on a un autre invité. Attends, Poulpe, ouais. Je suis trop alors. Bah, si tu peux revenir Voilà. plus tard, éventuellement. Désolé, hein. Non, faut y aller parce que... Bah ouais, Ne bah, grinche pas, Roselyne. Salut. bon. Non, va-t'en. Voilà. Ah, super. Voilà. On applaudit Monsieur Poulpe. Enfin, on est deux à applaudir. Désolé pour le petit entourloupe, on a mal géré. Non, c'est rigolo. Ça te dérange pas? Ça te fait plaisir d'être ici? Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que si je te donne une perruque de vieil homme et des lunettes, tu peux nous raconter ce que c'était Internet il y a 10 ans pour les jeunes qui nous regardent? Carrément. Internet, moi j'ai commencé en 97. À l'époque, on n'était vraiment pas beaucoup à mettre des vidéos sur Internet. Et les vidéos sur Internet, il fallait à peu près mettre 3 heures pour les télécharger parce que voilà. Et surtout, le son était dégueulasse et l'image était pixelisée. Quand t'avais un abonnement free, t'avais un gros serveur, t'avais un espace FTP de 100 mégas à l'époque. Et 100 mégas, c'était fou. C'était fou. 100 mégas, tu pouvais mettre une vidéo. Au moins. D'1 minute. Bon, on peut pas te recevoir sans parler de Nerds, qui a marqué une génération quand même d'internautes. 4 saisons, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure aujourd'hui?
Je sais pas si les gens ont remarqué ce truc-là, mais à chaque début de scène dans Nerds, mon personnage d'Archangel baille. Si vous frottiez votre joue contre l'arbre creux, vous aurez l'impression de... D'accord. Donc en fait, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et en fait, maintenant, sur tous les tournages, en fait, quand il y a action, je baille en fait. Et c'est vraiment resté en moi, c'est horrible. Donc c'est ça que je retiens, hélas, de Nerds. Et aussi, dans le délire, il y a eu Mange mon geek sur nos lives, c'est ça? Ouais. Qui mélangeait cuisine, finalement, et van geek. Faut faire des formes bizarres, tu vois. Faut qu'il y ait des gros bouts, des petits bouts. Un peu comme dans les douches à l'armée. Quand j'ai commencé, au bout de 6 mois, je me suis fait contacter par plein de chaînes de télé qui voulaient Mange mon geek en télé. En fait, à l'époque, moi, j'étais pas du tout prêt pour gérer le game, comme on dit. Tous les putains de jours, des gens me demandent quand est-ce que je reprends. Et c'est pas une blague, en fait, vraiment tous les jours j'en ai. Alors moi j'ai une question, quand est-ce que tu reprends? Ouais, voilà. J'aimerais bien. Mais non, en vrai, j'adore. C'est pas un projet que tu closes derrière des portes closes. J'adorerais le refaire. Hey yo, 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 bienvenue, jingle. Ok, Star Wars, c'est un truc de ouf. Les gens adorent. Il y a je sais pas combien d'épisodes, je sais pas combien de personnages. C'est un truc de dingue, alors que pour moi, c'est juste un cadeau du Happy Meal. J'ai rien compris à ce truc. Donc, je suis là, on va m'expliquer pourquoi, comment... Ah, et forcément, McFly et Carlito, ils adorent. Il est pas dégueu quand même, on dirait un peu Mike Brandt. Je suis vraiment perdue par contre, vraiment, il y a des ornithorynques, il y a des robots, il y a de tout. Tout ça est censé se passer dans les étoiles. Franchement, je suis grave larguée, faut que je demande de l'aide là. Vous avez pas regardé Star Wars? Non. C'est l'histoire d'un jeune Jedi. Le petit Anakin qui devient Dark Vador au final. Et... C'est trop stylé Dark Vador. T'as les méchants à côté, l'Empire, les méchants avec le côté obscur et tout. Les rebelles et tout, les gentils. Et ils se tapent la gueule comme ça. Je sais qu'il y a une princesse, est-ce que la princesse se fait pécho à un moment donné ou... Oui, exactement, elle se pécho. Ça a l'air d'être sale d'ailleurs. On nous a donné des cadeaux. Et un bracelet pour savoir si à la fin de l'expo, on est du côté obscur de la force ou du côté des bons. On va mettre un bleu, tiens, c'est sympa pour l'été. Chevalier Jedi, son pouvoir. Quelle intensité la force en vous? Très élevé. Pour une fois que c'est moi qui me note, je me mets un 20 sur 20. Regardez les enfants, je vais là. Vers celui qui a tout des poils. On va savoir à la fin de quel côté on est, si on est du côté obscur de la force ou non. Vous pensez que vous êtes de quel côté? Moi, je suis pas le méchant. Ouais, c'est gentil. Mais ça se voit. Je crains que ça va déraper, mais au fond, je suis sympa. Quoi? Je fais un selfie avec Dark Vador, je l'adore en fait. C'est trop stylé Dark Vador. Je vais te proposer des gens, des personnalités, tu vas me dire s'ils sont du côté bon ou obscur de la force. Je te dis François Hollande. Moi je dirais mauvais, mais bon... Non, lui, je pense que la force, non, lui, il connaît pas la force. Non, là, c'est... La chanteuse Zaz. Le mauvais. Le côté bon, parce que chanter, c'est quand même bien. Sébastien Coé. Obscur. Lui, c'est Jar Jar Binks. Il a pas de bon ou mauvais, lui. C'est l'amuseur de service, quoi. Il sert à rien. Et le facho. Allez, je dirais quand même du côté lumineux. C'est le moment de vérité, je vais maintenant savoir si je suis une garce ou une bonasse. Je me demande, je me pose la question. Si jamais eu un grain de peau, s'il est. Comment j'ai pu en arriver là? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? C'est trop stylé. Non, franchement, Star Wars, c'est pas pour moi. Comment t'es arrivé sur Canal et est-ce que justement aujourd'hui tu te sens prêt pour ça? En fait, il y a toujours un truc, il y a toujours un vieux cliché qui est que quand tu fais un truc un peu underground et que tu te fais récupérer par un gros média, les gens te disent « Ah, ils t'ont volé ton âme !» Et en fait, ce truc, je ne l'ai jamais eu depuis septembre. Parce que en fait, Canal a eu l'intelligence de nous laisser vraiment la liberté de faire le dézapping. J'ai mis vraiment un côté un peu trash qu'on voit pas en télé. C'est toi qui chapeautes un peu le dézapping? Moi, en fait, je suis en direction d'écriture du dézapping et je fais la mise en scène sur les sketchs aussi. D'accord. En plus d'écrire et de jouer dedans. Et chaque jour, j'attends ce coup de fil qui va dire non, et il ne vient pas. Ah, il ne vient pas, c'est la question, c'était la question que j'allais te poser. Chapeau à Canal. S'il vous plaît, cher patron, arrêtez-moi. Je sais pas où ça va. Non, mais oui. Je sais pas. Oui. Parce que le jour où on a fait Kev Adams qui se fouette le cul en sado et qui dit je suis méchant, bon bah c'est passé. Vas-y, lâche mes chaussures. Lâche mes chaussures. Moms, mais qu'est-ce que vous faites right now? Eh, ça fouette. Allez. Tu es auteur sur un programme très explosif qui s'appelle Les Tutos. Oui.
Et je ne poserai jamais ma question, je me mettrai comme ça. Oh, le mec a tellement de mystères. En fait, à la base, on a écrit, avec Jérôme et Axel, on a écrit 2 sketchs internet qui s'appelaient Les tutos de Camille à l'époque. Salut bande de salopes! Aujourd'hui on va faire nos petits gourmands et donc pour commencer, on va dire à Monsieur Ducamp de bien les ferons. On l'a proposé à Canal+, et Canal+ a dit ouais. Jérôme a des accès de violence dans la vie, et mais sympa. Quand tu manges avec lui, c'est que plus ton plat va être beau, plus il y a de chances que t'aies un point qui arrive comme ça. Comme ça dans ton plat, et c'est ça nous parle. Poulpe, on a demandé à nos téléspectateurs de te poser des questions. Oui. Ok, donc en vidéo. Donc là, on te propose de répondre à cette question-là. De monsieur Ted et Bill. Est-ce que les zombies font caca? Parce que ça, je me le pose tout le temps et c'est ma question favorite et puis j'ai pas de réponse et puis voilà. C'est une vraie question de fond. L'énorme TV. 2014. Travaillons ça. Un pavé dans la mare. Est-ce que les zombies font caca? J'imagine que les sphincters se relâchent. Tu écoutes quoi comme musique en ce moment? Il y a quoi dans l'iPod de Poulpe? T'as un iPod. J'ai un iPod parce que je viens en 92 avec toi. Alors, bon, j'ai un souci. Je vais vous la faire écouter. David Carrera. Non, mais pour de vrai? Il a dit son nom. Il a dit dans l'autre sens. Obrigado la famille. Je suis désolé, mais quand on regarde un Steven Seagal, on fait puis après on fait c'est pas mal quand même. Bon bah voilà, c'est David Carrera, c'est mon Steven Seagal de l'année. Le live du Fat Show, c'est tout de suite. C'est dans le Fat Show, le live. Ok, c'est... Putain, mais où est-ce que j'ai rangé mon jean? Putain, 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 allez putain! Est-ce que ça va ce soir le Fat Show? Putain! Où sont mes chaussettes? Où est mon slip? Où sont mes lunettes? Où est ma chemise? Putain! Où est mon pull? Putain! Où sont mes fringues? Putain! Où sont mes fringues? Où sont mes caleçons? Où est mon jean? Où sont mes chaussons? Où est ma chemise? Putain! Mais où est-ce que j'ai rangé mon jean? Putain, où est-ce que j'ai rangé mon jean? Putain, où est-ce que j'ai rangé mon jean? Putain, Ok! Est-ce qu'il y a des filles dans ma chambre? On est là! Vous vous appelez comment, putain? Benoît. Sylvie! Ça va être à vous de chanter! Et 1, 2, 3! Où sont mes barrettes? Où est mon string? Où te caches-tu? C'est perdu-tu? Putain! Où te caches-tu? Putain! Où sont mes fringues? Putain! Où sont nos fringues? Où sont mes chaussettes? Où est mon slip? Où sont mes lunettes? Où est ma chemise? Putain! Où est-ce que j'ai rangé mon jean? Où est-ce que j'ai rangé mon jean? Putain, où est-ce que j'ai rangé mon jean? Où est-ce que j'ai rangé mon jean? Putain, où est-ce que j'ai rangé mon jean? Où est-ce que j'ai rangé mon jean? Putain, où est-ce que j'ai rangé mon jean? 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 Putain, où est-ce que j'ai rangé mon jean? 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 Putain! Meilleur guest. Les gens te demandent plus le retour de Mange Mon Geek ou du Golden Show? Bah c'est pareil. C'est pareil, mais moins, c'est marrant, moins le Golden Show.
Là, depuis quelques temps. Je pense que les gens se prennent plein de nouveaux trucs dans la gueule, donc du coup... En même temps, ils sont bien viscères en nouveau truc. Ils sont bien avec tout ce viscères. que tu leur envoies là quand même. Ils sont quoi? Viscères. C'est pas du 9-2. Ah merde, je suis pas du 9-2. Oh, je suis un loser. Putain. Merde, je me déplace en Uber, j'ai raté ma vie, putain. On a reçu ici Davy Mourier il y a quelques temps de ça. C'était pour l'émission 2 de la saison 2. Je ne connais pas cette femme. Ouais, non, mais tu vas la reconnaître parce que justement, on lui a posé une question à ton propos. On lui avait demandé de te décrire de la pire des manières qui soit. Ah oui, je m'en souviens. On dirait qu'il est juif, mais il l'est pas. Je pense que c'est la pire des façons. C'est la meilleure description possible. Il rigole à son pote. Les gars, ils sont tellement amis amoureux. Est-ce que tu as une réaction à ça? À part c'est vrai, non, remarque. Non, il a raison, objectivement. Hélas, il a raison. Du coup, on aimerait que tu fasses la même chose pour lui. Est-ce que tu peux le décrire, Davy Mourier, de la pire des façons possibles? Il y a beaucoup d'amour sous cette couche de gras. On peut pas évoquer vous deux sans parler du Golden Show. Comment ça se passe? Ça reviendra un jour, plus jamais? Bah, remarque, tu nous as dit Le Golden Show, c'est compliqué parce que des histoires de contrat. Mais après, non, bien sûr, c'est une volonté de un jour refaire un sketch show ensemble. Voilà. Après, ça s'appellera, je sais pas comment. Astérix et Obélix. Astérix et Obélix. Non, les gars, c'est déjà pris. Ah ouais? Ah bon? Ouais, c'est la famille qui vit là, ils sont un peu jaunes et ils sont 5. Vous êtes cons? Quand l'appétit va tout part. Il y a encore un de nos téléspectateurs qui t'a posé une question sur YouTube. Est-ce que tu veux bien y répondre? Ah oui, alors. Ça me ferait viscère. J'aurais voulu savoir si Monsieur Poulpe possédait les attributs du dit mollusque. L'intonation est dingue. Si je possède les attributs du dit mollusque. Oui, elle est très moelleuse. Nous n'en doutions guère. Sachant que le vrai nom de Chaim est Tamara, est-ce que tu aimerais mater Tamara se mettre du tarama sur la rate? Oui. Tu savais que 20 000 francs CFA, ça fait 30 €? Ah non. Tu accepterais de faire une sextape avec Shirley Dino pour 20 000 francs CFA? Ouais. Tu peux faire une vidéo dont le thème est Tire sur mon doigt, avec une personnalité de ton choix. Tu choisis qui? Jamel Debbouze. Oh! L'avenir du net, c'est Skyblog, MySpace ou le chat Wanadoo? C'est une bonne question. Je sais pas l'avenir du net. Le rire est ça. Tu sais que... Oh merde, on doit y aller? Voilà. Ok, on a notre rendez-vous pour l'emploi, on y va mec. Ah mince. Désolé, Allez. hein. Allez. On te laisse faire la fin de l'interview, tu peux faire une conclusion si tu veux. Ciao. D'accord. C'était mortel, Poulpe, merci. Ça se finit vraiment comme ça? Ouais. Ok. Bah, je voulais dire que j'étais très content d'être venu dans le Fat Show. Et j'étais content de voir Carlito et McFly. Et on se quitte sur du bon son, façon viscère. Je ne suis pas content aujourd'hui, Carlito. Qu'est-ce qui se passe encore, monsieur Valvel? Vous délaissez complètement vos personnages. Quoi? Je vous fais créer des personnages, et vous les utilisez une fois, et puis vous les jetez. Vous aimeriez qu'on vous traite comme ça? Vous aimeriez, vous? Qu'est-ce que vous racontez? Ah, vous niez en plus. Bon, écoutez, c'est pas grave, pas de boulot pour moi aujourd'hui. Je vais rentrer chez moi. Vous restez assis. Cher client, venez par ici. Vous vous rappelez de ce personnage? Oui, c'est Jean-Sébastrix, c'est l'épisode 3 de la saison 2 du Fat Show, émission pour laquelle vous êtes payé. Et nous en sommes aujourd'hui à l'épisode 13. Et ça fait donc 10 épisodes que mon client ne travaille pas. J'en ai tout à fait conscience puisqu'il s'agit de moi, avec une perruque. Vous réembauchez sur le champ mon client, ou je monte tous vos personnages contre vous. Vous êtes fou. Vous croyez que c'est le seul personnage à se sentir délaissé? Nous avons les moyens de vous faire souffrir. Bon courage. Salut à tous les zigotos et bienvenue dans mon podcast. Il y a un proverbe qui dit... Méfiez-vous des apparences. Qui a inventé ce proverbe? Oh, je ne sais guère. Il est sûrement pendu alors qu'il est... Soi-disant que la personnalité d'un être peut être tout à fait différente de ce que son apparence indique. Constat erroné. Un clochard, c'est pauvre. Un plombier, c'est portugais. Et un éboueur, c'est nécessairement de couleur noire. Oh! Bonjour! Change. Il faut se méfier des apparences. Voilà. Elles sont trompeuses. Il faut voir au-delà de ce que l'individu dégage.
Ainsi donc, Léopold et moi-même possédons une formation de danseurs HIP à choper. Et ça, vous ne vous en doutiez guère, hein? Musique, maestro. Et bienvenue dans mon podcast. Hip-hop de bourgeois. Hip-hop de bourgeois. Si tu m'enquiquines, je ne te ferai rien. Si tu me cherches des poux, je tendrai l'autre joue. Si tu es vraiment méchant, je ne répondrai pas. Si tu veux me clasher, j'appliquerai simplement un effet vidéo miroir pour me faire disparaître du champ. Je vais vous prouver à quel point les humains ordinaires jugent directement aux apparences, sans se fier à la véritable personnalité de l'individu en face d'eux. Qu'on m'appelle l'humain le plus normal du monde, s'il vous plaît. Oh Dieu! Ma pipe! Ma pipe, il est frais, ma pipe! Comment vous prénommez-tu? Mon prénom, c'est... Quel manque de rythme! Voyez le manque de rythme d'un humain normal? Ça n'a aucune originalité. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec des gens comme toi en France? Hein? La CAF? Le RSA? Non! La fête des voisins. La fête des... Tu fais la fête des voisins? Ouais. J'ai joué dans Gravity. Est-ce que tu le savais? Non, ça m'étonnerait un petit peu. Ça m'étonnerait un petit peu, dit le Gaudrio. Parce que moi, Jean-Seb, je ne suis qu'un simple podcasteur bourgeois. Je n'ai pas l'allure d'un Georges Clooney. Non, j'ai pas dit ça, mais je l'ai vu au cinéma quand même. Eh bien, figure-toi que j'y ai joué. Dans ce film. Détachez-vous! Détachez-vous! Si vous ne vous détachez pas, le bras va vous emporter trop loin! Écoutez ma voix! Concentrez-vous! Je ne vous localise plus! Je ne vous vois plus! Détachez-vous! J'essaie! Enfin, le montage est pas très bien fait, c'est pas super marrant, quoi. Tu veux te prendre une flèche dans la nuque? Hein? Est-ce que tu désires mourir comme ça avec une flèche comme ça? Alors tu dégâts. Tu dégâts. Va manger des cordons bleus, j'imagine. Pour vous convaincre, nous sommes allés avec Léopold interviewer Père Joseph, qui porte la sainte parole et qui nous éclairera quant aux notions de jugement trop facile. On ne m'avait pas dit que le Père Joseph avait un sorte de remplaçant. Bon, oui, cher père, que préconisent les Saintes Écritures quant au jugement d'autrui, au jugement sur les apparences, hein? Bon, en gros, c'est relou de juger. Voilà, c'est ce qui est écrit. Mais j'ai l'impression que l'ambiance est un peu chelou. Je veux dire, un prêtre arabe. Vous n'avez pas l'habitude? C'est évident, vous êtes bronzé. Vous n'êtes pas réellement prêtre, enfin. Si. Non, c'est impossible. C'est impossible. Non. J'ai un BTS prêtre. Ça vous gêne? Bien évidemment que oui. Pas quelque chose? Dis-lui des mots de son pays. Rabat. Non. Salam alaikum. Attends. Zebda. Chichtaouk. 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 Maroc. Arabe. Corne de gazette. Narguilé. Corne de gazette. Quoi? Corne de gazette? Corne de gazette. C'est un gâteau délicieux que font les Marocains. Tu es intermittent? Oui. Aïe. Chasse-le, il est intermittent. Attends. Je vous laisse, comme à l'accoutumée, avec une blague qui vous fera briller en société, notamment si vous voulez séduire Marie-Chantal Lutherine, qui, non seulement fière de ses deux pectoraux saillants, a quand même l'avantage d'un... Phrase beaucoup trop longue. Quelle est la différence entre un Roumain arabe chinois noir et un prince de Normandie? Je ne sais guère. Eh bien, le Roumain arabe chinois noir ne fait rien pour être riche, alors que le prince de Normandie est riche sans ne rien faire. J'en sais pas strict. Quand même. Il est trop mignon. Celui en bleu est mieux que celui en vert, vous avez vu? Pour remporter cette sublime créature, vous envoyez en vidéo votre meilleure métaphore du fat show. Par exemple, le fat show c'est comme un Ewok. C'est trop court et pourtant si génial. Vous envoyez ça à lefatshow@enorme.tv, c'est notre mail. Et ensuite avec McFly, on republie votre vidéo sur le Facebook du fat show et on choisit le grand gagnant parmi celles qui ont plus de 50 likes. C'est très facile, faut être original, créatif, on compte sur vous. Carlito, est-ce que tu viens de faire l'annonce pour le jeu Fender dans ton bain? Non. Pas du tout. Si. Bon, allez, je te rejoins. Hello.
C'est déjà la fin du Fat Show, on se retrouve jeudi prochain, 20h. 20h du soir. Ouais. Ouais, en tout cas, merci à tous de nous suivre comme ça. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Facebook, le site internet. Là. Oui. Bon, en tout cas, voilà. Vos messages, c'est mortel. On vous aime de tout notre cœur. On vous aime. C'est générique quand même, c'est un amour universel, c'est pas la relation de couple conjugale. Mais c'est évident, McFly, ils le savent! C'est évident ce que tu dis! Arrête de crier, laisse-toi un peu aller, Carlito, aux évidences, tu vas voir, comme ça libère d'être con. Vous êtes prêts? Il y a du monde. Mourir, c'est négatif. Vivre longtemps, c'est positif. Être pauvre, c'est négatif. Être riche, c'est positif. Les gens qui font la guerre, c'est négatif. Les gens qui font les câlins, c'est positif. Breaking Bad, c'est positif. Plus belle la vie, c'est négatif. Évidence. Evil Dance, évidence. C'est la chanson des évidences. Faire coucou avec la main, c'est positif. Faire un salut nazi, c'est négatif. Embrasser sa mère, c'est positif. Embrasser la mère d'un pote, c'est négatif. Manger, c'est positif. Vomir, c'est négatif. La nouvelle version du Grand Journal, c'est pas mal. Évidence, yo, yo. Evil Dance, évidence. Ah. Il s'agit de la chanson des évidences. Évidence, yes. Evil Dance, évidence. Sexy lady. C'est la chanson des évidences. Action. 3-4, Fat Show qualitatif. Ah, ça va là? Mais j'ai pas eu le temps. J'ai ça, regarde. Constat erroné. J'ai joué dans Gravity. Le savais-tu? Ça m'étonnerait un petit peu. Et voilà. Et voilà. Enfin, Oh, le surjeu. je l'ai quand même... Oh, regarde le surjeu. Est-ce que tu peux garder le chat pendant que je fais... Parce que comme j'ai un petit problème à l'urètre, il faut que je mette un peu de crème. Et tu sais, ça me pique parce que comme ça fait comme des clous, mais ça me saigne, mais en même temps, on mange, je te raconterai ça. Qu'est-ce que vous pensez de Nous Stéphane allons Bern? être parents d'un CD de titre d'Alan Théo. Stéphane Bern, mais je l'adore, il représente pour moi la quintessence de l'animation française.